Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le chef de l'État, Romuald Wadani, a effectué ce mercredi 24 juin 2026 sa première visite en Europe. Le chef de l'État s'est rendu à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, où il a été reçu par le président du Conseil, Antonio Costa. À ses côtés se tenait Corinne Brunet-Amorim, chef de la diplomatie béninoise. D'après les informations, les deux dirigeants ont échangé sur le renforcement de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne. Cette revue de la coopération entre Cotonou et Bruxelles a pour objectif de consolider les acquis et explorer de nouvelles perspectives. 15 ans après la disparition de Pierre Hubin Danivo, le procès lié à ce dossier qui continue de susciter interrogations et passions au sein de l'opinion publique reprend ce vendredi 26 juin 2026 devant le tribunal de première instance de Cotonou. Ancien cadre du ministère de l'économie et des finances, syndicaliste respecté et voix critique du pouvoir de l'époque, Pierre Hubin Danivo avait disparu le 17 août 2010 dans des circonstances jamais totalement élucidées. Son absence soudaine avait provoqué une vive émotion à travers le pays, alimentant de nombreuses spéculations et entraînant d'importants mouvements de protestation dans l'administration publique. Relancé en mars 2025 après plusieurs années de procédures de renvoi et de compléments d'information, le procès met en cause Kodio Kossi-Alofa, présenté comme le principal accusé, ainsi qu'Amoussou Donatien, considéré comme son présumé complice. Dans un autre registre à présent, le préfet du Zou, Laurent Zomaï, a été reçu ce mardi 23 juin au cabinet du président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Ifame Diogbenou. Cette rencontre de courtoisie intervient quelques jours après son installation à la tête du département du Zou et visait notamment à solliciter l'accompagnement du président du Parlement dans l'exercice de ses fonctions. Des détails dans cet élément avec nos confrères de la télévision Hémicycle. Le président de l'Assemblée étant un fils du département, il serait très bien quand même que nous fassions le pas en termes donc de civilité à l'autorité pour demander son accompagnement sur tous les plans. Nous avons sollicité son appui, nous avons sollicité son accompagnement, que ce soit moral ou physique, pour que la mission que le chef de l'État, son Excellence Romuald Wadani, nous a confiée, que nous puissions l'accomplir dans la paix et dans la quiétude, afin que nous soyons également accompagnés par toutes les forces vives donc, de ce département. Donc c'est cela que nous sommes venus soumettre et solliciter donc, auprès donc, du président de l'Assemblée et son Excellence Joseph Ifame Diogbenou, qui nous a accepté et qui nous a promis également qu'il ne serait pas du tout loin, afin qu'ensemble nous puissions construire le pays. Restons toujours au Palais des gouverneurs réunis en séance plénière ce mercredi. Les députés de la 10e législature ont examiné et adopté la proposition de loi portant modification de la loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014 relatif au médiateur de la République. Cette réforme législative consacre la suppression de la nomination distincte au poste de médiateur de la République, rationalisant ainsi le fonctionnement des instances
étatique. Désormais, les charges de cette institution de conciliation seront automatiquement assumées par le premier vice-président du Conseil économique et social. Compte tenu de la configuration actuelle du CES, cette lourde responsabilité échoue directement à Razaki Amouda Issifou. Ce dernier va ainsi cumuler ses prérogatives de premier vice-président de l'institution consultative avec ses nouvelles missions, autant pour moi, de médiateur de la République. Dernière information pour boucler, Denis Rodonu, fondateur du journal Tam Tam Express en 1989, a rendu l'âme ce 23 juin 2026. Il est notamment connu pour avoir été l'un des principaux pionniers de la presse privée au Bénin avec son journal Tam Tam Express aux côtés de la Gazette du Golfe. Il a contribué à l'avènement du pluralisme médiatique au Bénin à l'annonce de son décès. Agapit Napoléon Maforican, directeur général de E-Télé, et Basile Chibozo, conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, salue la mémoire d'une figure majeure ayant contribué à l'émergence du pluralisme médiatique et à l'affirmation progressive de la presse privée au Bénin. Ils se sont exprimés au micro de Commandant Quentin Amousso. Il fait partie du trio qui, en juin 1987, a reçu du gouvernement révolutionnaire, donc du Parti de la Révolution populaire du Bénin, l'autorisation donc de publier à nouveau des journaux privés. Une autorisation qui n'avait pas été retirée en réalité. La loi était un peu en latence, puisque la loi 72 du 30 juin 1960 portant sur la liberté de la presse n'avait jamais été abrogée, ni la loi, ni les ordonnances successives qui l'ont, disons, accompagné, ordonnances ou autres textes réglementaires. Et donc, l'avènement du PPB a fait que beaucoup ont mis sous boisseau ces organes-là, surtout en 1974-1975 avec l'option socialiste et la création du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Donc en 1987, Denis Rodonu, mais également Ismaël Soumanou et Léon Kwessan Diagoué ont obtenu du PPB l'autorisation donc de publier Tam Tam Express pour Denis Rodonu, Gazette du Golfe pour Ismaël Soumanou et Écho d'Afrique pour Léon Kwessan Diagoué. On était au fort de la révolution sous le président Mathieu Kérékou. C'était un homme rigoureux qui se battait en ce moment-là pour que la liberté de presse soit une réalité. Parce qu'il s'est battu pour que au moins la libéralisation de la presse quitte le monopole qui était orienté par le parti État et qui était gouverné par le ministère de l'Information en ce moment-là, dirigé par le colonel Martin de Ouazoyero. Donc, de haute lutte, je crois que il a pu arracher, créer Tam Tam Express. Et mathématiquement, Tam Tam Express a été un organe de combat qui a lutté pour la défense de la liberté de la presse et qui a ouvert un peu le chantier sur le renouvellement démocratique comme nous avons vu en 90. Et ça entre dans un processus qui, même en Afrique, vous allez voir le groupe Sud de communication, notamment à Dakar, c'était dans le même processus. Mais là-bas, il n'y avait pas eu un temps mort. Alpha Konaré avec, l'essor au Mali, si je ne me trompe. Donc, c'était dans la foulée. Donc, Tam Tam Express, tout comme les autres, a pu commencer par être diffusé en 1987. Et bien naturellement, ils ont attiré la foudre des apparatchiks du régime, comme on les appelait, parce que le journal s'était glissé dans des révélations, parfois des dénonciations à l'emporte-pièce, mais qui faisaient mouche, parce que le système était vers sa fin, la crise du régime était déjà là, des gens voulaient bien savoir, la banqueroute était presque actée, les gens voulaient beaucoup savoir, et donc ces organes, dont le Tam Tam Express, ont pu jouer le rôle. Parce que ce sont les luttes successives, les parutions, la dénonciation, surtout le dossier BCB, qui a fait grand bruit, et qui ont amené Caïn à ce que nous ayons la confiance en 1990. Et aujourd'hui, le renouveau médiatique démocratique que nous avons eu aussi. En ce moment-là, il faut avoir de la baraka et de la carapace pour paraître en tant que journal dans le pays. Donc, vous voyez que c'est un monsieur qui est
un combattant de la liberté de la presse qui, en ce moment-là, a osé quand même créer un journal. En ce moment-là, je me souviens qu'il y a aussi Gazette du Golfe de M. Soumanou. Ce sont les deux quotidiens qui étaient, les deux hebdos, c'était les hebdos, qui étaient privés en ce moment-là, qui ont été les seuls à être autorisés par l'administration Mathieu Kérékou. Kérékou 1, bien sûr. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Pour aussi dire qu'au début, les grands noms de la presse ont eu à travailler dans ce journal-là, à savoir Bratier, doyen Bratier, Fidel Aïkoué, l'ancien directeur général de l'OETB, le doyen Maurice Chabi, tous ceux-là ont eu à travailler dans ce journal-là. Et si vous connaissez un peu disons, la rigueur de ces messieurs-là et les plumes qu'ils étaient, vous comprenez alors que Katatam Express était un journal qui n'est pas une banalité du tout. C'était un quotidien dense qui sortait un peu les dossiers, qui frappait sur le gouvernement Kérékou en ce moment-là. Donc, c'est vrai, Denis Rodon n'est pas connu de la grande génération parce que ce n'est pas un journaliste en réalité. Il était dans les affaires, il est du milieu des affaires et lui-même était dans les affaires. Donc, c'est un commerçant, il faisait ses activités économiques. Donc, mais je ne sais pas par quelle alchimie, il a eu le flair des médias. Et les révélations de Tam Tam Express ont pu, disons, impacter la société béninoise. Du coup, il s'est maintenu, mais le journal n'a pas pu passer le cap des 10 ans de la conférence nationale parce que, bon, d'autres jeunes sont entrés dans le système. Et ce mode de dénonciation a fait long feu, comme on le dit, parce que les lois, tant ce qu'elles sont, on a commencé par leur opposer la liberté et la responsabilité. Et donc, n'ayant pas toujours la preuve de leur allégation, ils ont eu moyen de partir souvent avec les politiciens, beaucoup plus avec les hommes politiques qu'avec la justice. Donc c'est pour ça que Tam Tam Express s'est progressivement effondré et disparaissant avec lui, un de ces 3 pionniers de la presse privée qui mérite d'être salué, d'être félicité, d'être salué, pourquoi pas célébré, parce que ils ont eu le courage sur le PPB donc de dire ce que beaucoup pensaient pas. Donc, Denis Rodon est cet homme-là. C'est bien qu'après, bon, il est rentré un peu dans des positions qu'il a eu à prendre en ce qui concerne l'administration Talon. Jusqu'à aujourd'hui, il s'est éteint malheureusement. C'est ce que moi j'ai pu retenir de lui et souhaiter que, eh bien, paix soit à son âme et que, eh bien, la génération actuelle puisse se tirer de ces exemples-là, des modèles en ce qui concerne la presse et l'exercice de métier. Un métier qu'on doit exercer avec beaucoup de passion et sans fioriture. Ce qu'on ne sait pas un peu trop aujourd'hui. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin.